Ça, c'est Emily. Emily est une femme active. Elle est avocate dans l'une des plus prestigieuses études de la ville, John & Johnson. Et, en plus d'être une femme d'affaires, Emily a également un mari, 2 filles et 3 petits-enfants. Aujourd'hui, Emily a 63 ans et elle est en bonne santé. Mais, comme la plupart des personnes de son âge, Emily prend plusieurs médicaments par jour. Un médicament pour limiter son cholestérol, un autre pour réduire son hypertension artérielle et un troisième pour la ménopause. Des médicaments que Emily prend tous les jours depuis plusieurs années. Mais depuis quelques mois, elle a mal au dos. Son médecin lui diagnostique un début d'arthrose et lui prescrit donc des nouveaux anti-inflammatoires. Mais quand elle prend ces anti-inflammatoires, Emily a des maux de tête réguliers. Pourtant, en regardant les notices d'utilisation, les maux de tête ne figurent sur aucune d'entre elles. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Emily a mal à la tête ? Pour comprendre, revenons un peu en arrière, lorsque Emily a pris ses médicaments. Emily a d'abord pris son médicament pour l'hypertension artérielle. Jusque-là, rien d'anormal. Mais lorsqu'elle a pris ses anti-inflammatoires, elle a commencé à se sentir mal. Car 2 médicaments peuvent interagir ensemble dans notre corps. Lors de leur passage par exemple dans les reins, les médicaments sont métabolisés en petits composés actifs ou inactifs appelés métabolites. C'est l'ensemble des interactions entre ces métabolites et des protéines qui peut provoquer des effets secondaires indésirables et qui sont pour la plupart encore méconnus. Car il existe aujourd'hui sur le marché plus de 1600 médicaments approuvés par la FDA, ce qui représente 1 200 000 combinaisons possibles de 2 médicaments. Et c'est impossible pour les chercheurs de toutes les tester lors de la création de nouveaux médicaments. Cela prendrait trop de temps et coûterait trop cher. C'est pourquoi nous avons créé Bioxagon. Bioxagon utilise des nouvelles techniques d'intelligence artificielle afin de prédire les effets secondaires dus aux interactions inattendues entre 2 médicaments, et ainsi aider les patients comme Emily. Regardons donc plus en détail comment nous procédons. En combinant les informations des plus grosses bases de données biologiques et pharmaceutiques, nous avons modélisé à l'aide d'un graphe la décomposition de chaque médicament par l'organisme. Tout d'abord en un certain nombre de métabolites et en protéines. Et les possibles interactions biologiques entre tous ces éléments sont alors représentées par des liens entre différents nœuds du graphe. En modélisant de la sorte des milliers de médicaments dans un même et unique graphe, où chaque lien entre 2 médicaments représente un possible effet secondaire. Nous obtenons un gigantesque graphe qui donne une vision globale de millions de différentes interactions médicamenteuses, mais chaque nœud étant représenté par un ensemble de valeurs uniques appelées vecteurs représentatifs. Un tel graphe est défini dans un espace dimensionnel très grand. Nous utilisons donc des techniques de convolution dans le but de définir les vecteurs représentatifs dans un espace réduit et plus abstrait. Le principe est de réduire la dimension des vecteurs représentatifs en favorisant le lien entre proches voisins. Ce processus de convolution appliqué à de multiples reprises sur le même graphe s'appelle l'encodage. C'est en combinant les vecteurs encodés de 2 médicaments que l'on prédit la probabilité de chaque effet secondaire existant. Ce processus de classification par les effets secondaires s'appelle le décodage. Ainsi, la détermination des effets secondaires est composée premièrement de la phase d'encodage, suivie de la phase de décodage. Ce processus possède de nombreux paramètres permettant d'optimiser la transformation et donc les résultats. L'objectif étant de trouver la meilleure combinaison possible en réitérant plusieurs fois le processus, tout en gardant l'information apprise précédemment et en minimisant une fonction d'erreur. On arrive à optimiser les paramètres. Cette recherche s'appelle l'apprentissage avec rétropropagation. Ainsi, grâce à ce modèle et cette technique, Bioxagon peut prédire les effets secondaires des combinaisons de médicaments et permettre au groupe pharmaceutique de cibler les associations médicamenteuses à risque lors de la création d'un nouveau médicament. Et cela, Emily pourrait en bénéficier,
tout comme 88% des Français de plus de 65 ans qui prennent au moins 1 à 2 médicaments par jour. Bioxagone, déterminez les effets secondaires de vos médicaments avec de l'intelligence artificielle.